Si la main de l'homme de Dieu t'a touché, si l'homme de Dieu a mis son doigt dans ton eau, si tu as pris le lait de l'homme de Dieu, si tu as pris le sang de Jésus, si tu as une fois dans ta vie utilisé la révélation divine, bien aimé, il y a la main de l'Éternel sur ta vie. Il y a la main de l'Éternel sur votre vie. Il y a une onction fraîche qui est au milieu de nous ce matin. Et cette onction fraîche, c'est la main de l'Éternel. Elle va réveiller beaucoup de choses en vous. Il y a des choses qui sont mortes dans votre vie que Dieu va ressusciter ce matin. Il y a des destinées qui ont été enterrées. Il y a des destinées qui ont été tuées. Mais aujourd'hui, Dieu dit qu'il va les ressusciter. Dieu va relever ton image. Ton image a peut-être été salie, mais Dieu va restaurer ton image. Tu as peut-être marché la tête basse, mais Dieu va relever ta tête pour que tu puisses marcher dignement, même au devant des hommes. J'ai vu la main de l'Éternel sur vous. Je vous dis la vérité ce matin. Dieu, il a sa main sur vous. Faisons très attention. S'il te plaît, quand tu marches, dis-toi que Dieu de Papa Florian a sa main sur toi. Lorsque tu respires, dis-toi que Dieu de Papa Florian, il a sa main sur toi. Amen. Bien-aimé, Dieu m'a dit quelque chose ce matin. Écoutez-moi très bien. Il dit, lorsque vous confiez votre problème à l'homme de Dieu, ne vous souciez plus. Lorsque tu as dit ton problème à l'homme de Dieu, tu n'as plus besoin d'en parler. Gloire à Dieu. Comment ton Dieu ce matin? Bien-aimé, aujourd'hui est le premier samedi de ce mois. Nous allons encore posséder tous les samedis de ce mois. Tous les samedis de ce mois, ça veut dire tous les jours de ce mois sont pour nous. Sont en ta faveur. Bien-aimé, il faudrait que ce que tu vas entendre à partir d'aujourd'hui soit bonne nouvelle. Lorsque ton téléphone va sonner, il faut que ça soit bonne nouvelle. Lorsque tu vas entrer dans ta maison, il faut que ça soit bonne nouvelle. Que le décès de Satan se transforme en bonne nouvelle dans ta vie. Et cela, Dieu peut le faire. Dieu de Papa Florian peut l'accomplir. Même tes ennemis peuvent les tourner vers toi. Il peut permettre que tes ennemis travaillent même pour toi. Cela est impossible aux hommes, mais c'est possible à l'Éternel des armées. Je te dis la vérité. Ton ennemi, s'il te plaît, ne lui fais plus par là. Regarde-le comme c'est là. Parce qu'il y a un temps qui vient où il va reconnaître que ton Dieu est le véritable. C'est un temps. Je vous dis la vérité, c'est un temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Ton ennemi là, il y a un temps où il te poursuit. Saül David. Saül a gouverné 40 ans. Mais dans 40 ans là, il a pris 38 ans pour poursuivre David. Ça veut dire que frère Vainqueur a gouverné à ses 2 ans seulement. Mais le jour où Saül est mort, David dit, oh, mais pourquoi? Alors qu'en principe, David devait sauter de joie. Pour dire, mon ennemi est mort, oh, gloire à Dieu. Mais David voulait que Saül reste en vie. Pour voir combien de fois le Dieu de David, il est 2 fois supérieur au Dieu des hommes. Laisse-les vivre, bien-aimés. Laissons-les vivre. La Bible ne dit-elle pas que en priant même pour tes ennemis, c'est comme des braises que tu es en train de mettre sur les têtes. Donc je n'ai plus à maudire mon ennemi. Parce que si simplement le fait que je dise que Dieu le bénit, ce sont des braises que je mets sur sa tête là. Mais je vais continuer à le bénir. C'est pourquoi ne vous détournez pas de ceux qui vous font du mal. Saluez-les. C'est aussi des braises que vous mettez sur la tête. Donne-lui ton cœur. C'est aussi des braises que tu mets sur sa tête. Gloire à Dieu. Le Dieu d'ici, non, c'est un Dieu véritable. C'est un Dieu vivant. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as rien. Aujourd'hui, ceux qui s'élèvent encore contre ce Dieu, non, présentement, ils ne se reprochent rien. Mais laissez un jour où le problème va se lever.
Laissez un jour où le malheur va sonner. Laissez un jour où la maladie va frapper. Ils vont chercher la route de ce Dieu. Le chemin du ciel, il est toujours là. La route là, elle est ouverte. Que ce soit tes ennemis, que ce soit tes sorciers, ils vont emprunter ce chemin là. Ce n'est pas un chemin pour ne rien. Quand on dit chemin là, c'est pour passer. Oui, non, tout le monde va passer. Tout le monde va passer sur ce chemin. Si tu es bon, tu arrives à destination. Si tu es mauvais, tu tombes en coup de main. Je vous dis la vérité. Quand tu as donné ton problème à l'homme de Dieu, il faut te calmer. Bien aimé, il faut te calmer. Attends encore que l'homme de Dieu te dise autre chose avant que toi tu ne fasses quelque chose d'autre. Alléluia. Bien aimé, si Dieu ne t'a pas aidé, les anges ne pourront pas t'aider. Parce que les anges sont sous les commandements de Dieu. Laisse Dieu te donner la solution. S'il y a des dieux étrangers dans ta maison, c'est l'occasion de les brûler. Aucune malédiction ne va te poursuivre. Bien aimé, s'il y a des gris-gris dans ta maison, c'est l'occasion de les emmener au pied de Jésus ce matin. Pour que toi et moi nous puissions les brûler. Personne ne te maudira. Bien au contraire, tu seras heureux dans ta maladie. Je vous dis qu'il y a des comportements qui attirent des mauvais esprits. Il y a des esprits qui sont attachés à des comportements. Si ce comportement est dans ta vie, il y a un esprit qui s'attache à ce comportement. Tant que ce comportement ne quitte pas, l'esprit ne bouge pas. C'est la cause pour laquelle Dieu dit, si un démon sort d'un corps, il s'en va, c'est vrai. Mais après il revient pour voir si la place qu'il a quittée n'est pas occupée par une autre personne. C'est pourquoi ce matin je voudrais parler de comment conserver la délivrance. En 5 minutes. On peut expliquer ce thème en 10 minutes, en 15, 20 heures, sans heures, même tout ça là. Mais je vais prendre 5 minutes pour vous expliquer rapidement. Comment conserver sa délivrance. Ce que l'homme de Dieu vous donne ici, c'est fort. Peut-être que vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir. Sinon, c'est un bagage spirituel qu'il vous donne contre vos ennemis. Mais comment vous les conservez? Parce qu'une chose est d'avoir la délivrance, mais une autre chose est de la conserver. Tu peux être délivré aujourd'hui puis retourner de l'autre côté. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. Et là, ta condition devient encore pire qu'avant. C'est dangereux. Je vous lis rapidement un texte dans le livre de Job. Je lis rapidement Job chapitre 2. Je lis le verset 1 et je m'arrête au verset 3. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vient aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Bien aimé, c'est très profond cette question. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Amen. Bien aimé, ils sont combien de personnes? Ou elles sont combien de personnes? Pour qui Dieu peut dire à Satan, as-tu remarqué ma fille? Alléluia. Amen. Est-ce que lorsque Dieu te regarde aujourd'hui, il peut dire à Satan, est-ce que tu as vu ma fille aujourd'hui? Est-ce que lorsque Dieu te regarde, il peut dire qu'il n'y a personne comme toi sur la terre? Pose-toi la question. Mais si tu es déjà dans les murmures, bien aimé, il faut mettre une croix. N'essaie même pas de répondre, mais nous croit en même temps. Amen. Ça me rappelle un peu l'histoire, on fait un peu d'humour rapidement. Oh, on dit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu. On dit, hein, ils ont acheté un robot, ils l'ont mis dans la famille. Celui qui mange, ça le gifle. L'enfant, il est quitté à l'école, il vient.
Il dit, papa, j'ai été parmi les 3 premiers. Roubaud l'a giflé en même temps. Ça veut dire qu'il a menti. Papa dit, mais vous, les enfants de maintenant, là, pourquoi vous mentez comme cela? Nous, là, nous, quand on partait à l'école, là, on était les plus intelligents. Roubaud, là, ça fait retour verso, ça l'a giflé 2 fois. La maman est sortie. Elle dit, vous aussi. Moi, quand j'ai parti, n'a pas terminé, Roubaud l'a giflé. Ça veut dire, n'a jamais été à l'école. Alléluia. Amen. La chose est claire. Si tu sais que tu es dans les murmures, n'essaie même pas de répondre. Mais crois. Si tu sais que tu as un problème dans ton cœur avec un autre, il faut mettre croix. Alléluia. As-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que tu l'as vu, Satan? Dieu veut prendre votre défense devant les démons, mais quand il regarde votre comportement, souvent il est découragé. Dieu, il est dans sa parole, il n'agit pas en dehors de sa parole. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Satan, avant d'être Satan, d'abord Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé un ange. Il s'est transformé en Satan après. Sinon Dieu n'a pas créé Satan. Il a créé un ange qui s'est rébellé après contre Dieu et il est devenu Satan. Donc Satan, il était dans le royaume de Dieu. Satan, il était avec Dieu. Donc Satan connaît la parole de Dieu. La vie que vous voyez là, c'est un code. Si tu as ce code, tu peux réussir. Si tu n'as pas ce code, tu ne réussis pas. Amen. Non, on dit la terre est Dieu, mais il y a des gens qui réussissent parce qu'ils ont le code. C'est un code qui est particulier à chacun. Toi, rentre dans la présence de Dieu, va chercher ton code. Parce que si tu t'assois devant la télévision pour chercher le code, ils vont te montrer des seins de femmes, des fesses de femmes, des chiens qui couchent avec des hommes. Si tu regardes les journaux, ils vont te montrer des calages, des gens qui tuent les frères. Mais si tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu va te donner le véritable code pour mener la vie sur la terre de façon normale. C'est possible de vivre sur la terre de façon normale. Non, je suis d'accord que le diable a rempli cette terre de la haine, de la colère, de la méchanceté. Mais si le Saint-Esprit est avec nous, il peut toujours créer un chemin, même si nous sommes dans la brousse. Même si nous sommes sur des épines, il peut créer un chemin au milieu des épines pour que nous puissions avancer. Amen. Rentre dans la présence de Dieu. Pose la question à Dieu. Quel est mon code? Mais comment conserver la délivrance? La guérison que tu as reçue, le travail que tu as reçu, le foyer maintenant que tu as, la famille que Dieu t'a donnée, les biens que tu as, comment tu peux les conserver? La Bible dit que Job, il était un homme intègre. Il était un homme droit. Il craignait Dieu. Il y a 2 paroles dans la Bible qui me font vraiment réfléchir plusieurs fois par moment. La première parole, vous savez c'est quoi? Ne mets pas ta confiance à un homme. Ça aussi c'est une façon de conserver ta délivrance. Dieu a fait le tour de ta famille. Il a fait le tour du quartier. Il a fait le tour de la ville. Et puis Dieu dit, ne mets pas ta confiance à un homme. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Mets ta confiance en Dieu seul. Parce que si tu as ta confiance en Dieu seul, moins tu vas parler. Si tu as ta confiance en Dieu seul, moins les gens seront informés de ton problème. Si tu as ta confiance en Dieu seul, rapidement ta solution peut venir. Parce que là, tu n'écoutes plus la voix des médias. Là, tu n'écoutes plus la voix du voisin. Là, tu n'écoutes plus la voix de la voisine, mais tu écoutes la voix de l'Éternel des armées. Ne mets même pas ta confiance en l'argent parce que l'homme, il est supérieur à l'argent. Donc si Dieu dit qu'il ne faut pas mettre ta confiance en l'homme, c'est pas à l'argent que tu vas mettre ta confiance. Amen, amen. Ne te confie pas à des biens. Job, il avait tous les biens du monde. Il avait tout à sa disposition.
Job avait des enfants. Job avait des serviteurs à son service. Job avait, peut-être si en son temps il y avait des voitures, il avait la plus grosse voiture du monde. La plus belle maison du monde. Mais un jour, c'est là que je vais ouvrir aussi une parenthèse. Job a tout perdu. Malgré qu'il était innocent. Malgré qu'il n'avait rien fait. Donc ça veut dire qu'on peut tout avoir aujourd'hui et puis perdre cela demain. C'est la cause pour laquelle si tu as aujourd'hui, ne frappe pas ta poitrine, mais reconnais dans ce que tu as la grâce de Dieu. Merci. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, dis que c'est par la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin de te comparer à une autre personne. Tu n'as pas besoin de frapper ta poitrine. Parce que ce que tu es te vient de l'Éternel. Sans l'Éternel, nous retournons à la poussière. Sans l'Éternel, on va marcher sur toi de la même manière que je suis en train de marcher sur ce sable. Ne frappe pas ta poitrine. Quel que soit le niveau universitaire que tu as, quel que soit le nombre de diplômes, quel que soit le nombre de relations que tu as, quels que soient tes contacts, quel que soit l'argent que tu as, quel que soit ton compte en banque, quel que soit le nombre d'enfants que tu as, quelle que soit la plus belle femme que tu as, quel que soit le plus beau homme que tu as, ne mets pas ta confiance en un homme. Et ne frappe pas ta poitrine. Amen. Mais reconnais que ce que tu es et ce que tu as vient de l'Éternel. Sur la terre, il y a des hommes petits en taille et il y a des hommes grands de taille. Celui qui est grand de taille ne doit pas se moquer de celui qui est petit de taille. Parce que les deux tailles viennent de l'Éternel des armées. Celui qui a le teint noir ne doit pas se moquer de celui qui a le teint peut-être plus noir ou peut-être plus clair. Parce que les deux teints viennent de l'Éternel des armées. Mais si j'ai une voiture que je ne peux pas te faire monter dans ma voiture, je n'ai pas le droit de me moquer de toi parce que tu n'as pas de voiture. Si j'ai des enfants, que tu n'as pas d'enfants, que je ne peux pas laisser mes enfants être envoyés par toi, ce n'est pas la peine que je me moque de toi. Parce que Job aussi avait des enfants. Arrivé à un certain moment, Job a tout perdu. Je vous rappelle qu'il n'avait rien fait. À plus forte raison, nous qui sommes fautifs. C'est aussi une manière de conserver la délivrance. Lorsque tu reconnais que ce que tu as, ce que tu es, vient de l'Éternel. Si je suis intelligent, cette intelligence m'a été donnée de l'Éternel. Si je suis joli, cette beauté m'a été donnée de l'Éternel. Si j'ai de l'argent, c'est Dieu qui m'a donné cet argent. Parce que si je ne donne pas à Dieu ce qui est à Dieu, un jour il va me l'arracher. Tu vas devenir plus misérable que le mot misérable. Job est tombé, même en parlant de la pauvreté. Parce que en plus de ce qu'il avait tout perdu, le diable a mis sur son corps un ulcère malin. Même sa femme a dit à Job, ce que tu vis là, moi je ne peux pas concevoir. C'est pas normal, Job. On a fait quoi à Dieu? Pourquoi Dieu peut nous donner cela? Job, maudit Dieu et puis quittons ici. Est-ce que c'est la solution? Non. Lorsque tu as des problèmes, ce n'est pas la peine de maudire Dieu. Ce n'est pas la peine de dire l'homme de Dieu là il ne vaut rien. Ce n'est pas la peine de dire Dieu n'existe pas. Mais recommande toujours ton sort à l'Éternel. Parce qu'il agira au moment convenable dans ta vie. Bien aimé, ce qui est pour toi est pour toi. Même si ça s'en va, ça va revenir. Job n'avait pas volé la richesse qu'il avait. Job n'avait pas volé les enfants qu'il avait. Job n'avait pas pris la femme de quelqu'un. Ce que Job a eu, bien aimé, certainement il a travaillé de ses mains. Certainement il a coulé sa sueur afin d'avoir des richesses. Donc Job n'avait pas volé. Cependant Job avait tout perdu. Mais comme la chose était pour Job, Dieu a redonné à Job ce qu'il a perdu. Et en donnant à Job, bien aimé, s'il avait un, Dieu a multiplié par deux. S'il avait deux, Dieu a multiplié par quatre. S'il avait quatre, Dieu a multiplié. Dieu peut multiplier pour vous. Oh, bien aimé, tu peux avoir un excès de santé. Je te dis la
la vérité. Au point même que tu peux communiquer aussi ta santé aux autres. Oh, bien-aimé, nous sommes au bon endroit. Nous sommes à la bonne place. Bien-aimé, tu as trop prié pour demander. De temps en temps, il faut prier pour Dieu aussi à Dieu que tu l'aimes. Il a besoin d'entendre ça aussi souvent. Non, tu as trop prié pour demander. De temps en temps là, tu peux dire Jésus, je suis amoureux de toi. J'ai prié jusqu'à ce que je n'ai rien eu. Tu as dit quoi à Dieu? Mais tu n'as fait que demander. Tu as donné quoi tu vas te donner? La prière, ce n'est pas seulement le demander. Sinon Jésus n'allait pas faire des nuits dans la prière. Non. Mais la prière, c'est aussi dire à Dieu que nous l'aimons. La prière, c'est aussi reconnaître qu'il y a un caractère qu'on doit changer. Seigneur, aide-nous à changer ce caractère. Amen. Va dans la présence de Dieu avec cette pensée. Amen. De changer quelque chose qui est mauvais en toi. Amen. Reconnais que tu te fâches beaucoup. Parce que celui qu'on peut aider là, c'est celui qui reconnaît. Vraiment. Tu ne reconnais pas que tu es malade, on ne peut pas t'aider. Mais si tu reconnais que tu es malade, à ce moment-là, on peut t'aider. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, si nous voulons les conserver, reconnaissons que cela vient de Dieu et que cela appartient à Dieu. Si dans ta pensée, la chose appartient à Dieu, parce que quand l'ennemi vient, c'est la pensée qui cherche à attaquer. Mais quand il va rentrer dans la pensée, il va voir que ce que tu as là, dans ta pensée, tu sais que ça appartient à Dieu. Il ne peut pas toucher cela. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Acclame fortement ton Dieu. Et que la grâce de Dieu soit sur nous.